Là, on voit des versets qu'il dit. Dans Luc 4,16, on parle de Jésus, se rendit à Nazareth où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour de sabbat. Jésus allait dans la synagogue le jour du sabbat. C'est quoi ça, une synagogue? C'est la même chose que nous autres, on a un lieu de réunion. C'est un lieu de réunion que le peuple d'Israël avait pour pouvoir lire la parole de Dieu, prêcher la parole, enseigner la parole de Dieu, prier, louer Dieu. C'est un lieu pour aller rencontrer Dieu, la même chose qu'on a ici aujourd'hui. Fait que Jésus, ça dit, selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. C'était sa coutume à Jésus d'y aller. C'est pas une affaire exceptionnelle, c'est pas une affaire de temps en temps. Ça faisait partie de son mode de vie. Un disciple de Dieu, dans ce temps-là, c'était le peuple d'Israël qui était là, dans ce coin-là. Mais quelqu'un qui a la coutume, qui était comme... il avait intégré dans son mode de vie le fait qu'à tous les sabbats, on s'en va dans la synagogue. Dans Luc 4,31, c'est la même chose. Il descendait à Capernaum, dans la ville de Galilée, puis il enseignait le jour du sabbat. Dans Luc 13,10, ça dit « Jésus enseignait dans une synagogue le jour du sabbat ». On voit aussi un peu plus loin, là je t'arrête pour Jésus, certains versets qu'on voyait qui respectaient le jour du sabbat. Lors de la Pentecôte, quand les premiers disciples se sont convertis, c'était la même affaire. On va voir quelques versets comment est-ce que les disciples pratiquaient eux aussi d'aller à réunion le jour du sabbat. C'est une journée consacrée au Seigneur pour aller louer le Seigneur, prier, etc. À Pentecôte, dans Actes 2,46, ça dit « Il était chaque jour tous ensemble assidus au temple. » Fait qu'eux autres, les premiers disciples, c'était pas juste le sabbat qui allait au temple. Chaque jour, tous les jours, ils étaient au temple pour aller prier, louer le Seigneur, pour entendre la parole de Dieu. Au début. Ça n'a pas toujours été comme cela, mais au début, c'était comme cela. Ensuite, on voit l'apôtre Paul qui prêchait le jour du sabbat. On voit ça dans Actes 13,14. Ça nous dit, de Perge, ils poursuivirent leur route. Ils arrivèrent à Antioche, de Pisidie, puis ils étaient entrés dans la synagogue le jour du sabbat. Ils s'assirent pour aller écouter les enseignements. Bien, ils ont rentré dans la synagogue le jour du sabbat. Un autre passage dans Actes 13,42, ça nous dit que Paul a prêché dans une ville païenne pendant le sabbat. On voit dans ce verset-là que Paul, il évangélisait, il se promenait dans les villes païennes, puis il y avait des synagogues dans les villes païennes, des lieux de réunion où ils pouvaient entendre la parole de Dieu. Puis, ils se réunissaient le sabbat. Dans Actes 13,42 qu'on voit cela. C'est une ville pas juive, c'est une ville païenne. Puis lorsqu'ils sortirent, on les pria de parler le sabbat suivant sur les mêmes choses. On voit encore qu'ils les ont réinvités à venir parler de Jésus le prochain sabbat. Ça veut dire qu'à chaque sabbat, ils se réunissaient pour entendre la parole de Dieu. Puis là, les apôtres ils avaient été invités à retourner la semaine d'après à l'autre sabbat pour aller écouter la parole de Dieu. La semaine d'après, quand c'est arrivé, ça nous en parle, 2 versets plus loin, dans Actes 13,44. Ça dit « Toute la ville s'est rassemblée pour l'entendre. » Là, ils savaient que Paul y reviendrait la semaine d'après. Toute la ville s'est rassemblée pour l'entendre, puis les païens se réjouissaient, puis plusieurs ont cru, qui se sont convertis. Ça dit, le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole de Dieu. On voit là-dedans comment est-ce que les gens, c'était comme, tu vas entendre parler de la parole de Dieu, mais c'est le jour du sabbat que ça se passe, tu t'en vas dans la synagogue puis tu écoutes la parole de Dieu. On voit un autre passage dans Actes 16,13 où ce que Paul cherchait un lieu de prière le jour du sabbat. Dans Actes 16,13, ça dit « Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte, vers une rivière, où nous pensions qu'il se trouverait un lieu de prière. Nous nous assîmes puis nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. » Voyez-vous encore l'idée qu'ils se réunissaient, des réunions de prière le jour du sabbat. Un autre verset dans Actes 17,2, Paul y entra dans la synagogue. Selon sa coutume,
Pendant 3 sabbats, il discuta avec eux d'après les Écritures. On voit encore que c'était selon sa coutume qu'il entrait dans les synagogues le jour du sabbat. Acte 18:4. Paul discourait dans la synagogue chaque sabbat, puis il persuadait les Juifs puis les Grecs. Il prêchait à tout le monde, puis c'était encore le jour du sabbat. Pourquoi j'ai sorti ces versets-là? C'est parce que je veux qu'on comprenne que les premiers disciples, Jésus puis les premiers disciples, obéissaient au sabbat, respectaient le jour de repos. Puis, comme on a dit tantôt, c'est une journée qui est consacrée, c'est une journée qui est sanctifiée, c'est une journée qui est comme donnée au Seigneur. Fait que tu vas au temple ou tu vas à la synagogue ou aujourd'hui, on va à l'église pour entendre prêcher la parole de Dieu, pour louer Dieu, pour prier. C'est à ça que ça sert. C'est dans le but de s'approcher de Dieu, qu'on consacre une journée à Dieu. C'est autrement dit qu'on pourra dire Dieu ne veut pas qu'on travaille 7 jours par semaine. Dieu veut qu'on ne travaille pas plus que 6. Il dit, fais tout ton ouvrage, mais consacre-moi une journée pour me louer, m'adorer, aller à l'Église. On voit aussi quelques passages qui sont des prophéties dans la Bible. Puis ça prophétise le futur. Jésus, au début, puis même des versets dans l'Ancien Testament, ça prophétise le futur, puis ça nous dit que dans le futur, on va encore respecter le sabbat. Regardez bien dans Matthieu 24, les versets 20 à 22. Jésus, dans ce verset-là, il annonce que le sabbat sera encore observé pendant la grande tribulation qui va venir sur le monde entier. Là, je ne parle pas nécessairement, je ne veux pas vous expliquer c'est quoi au complet la grande tribulation, mais ça nous parle d'une période extrêmement grave qui n'en a jamais eu de pareil depuis la fondation du monde. Puis il dit, ces jours-là, ils ne seraient pas abrégés, il n'y aura plus personne de sauvé, mais à cause des élus, ces jours-là vont être abrégés. C'est des moments terribles qui ne sont pas encore arrivés. Mais Jésus a dit quelque chose à ses disciples qui est important dans cette phrase-là, dans Matthieu 24. Il dit, priez que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Ça veut dire que Jésus voyait d'avance que dans le temps de la grande tribulation, il y aura encore du monde qui respectera le sabbat. Parce qu'il dit, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, puis qu'il n'y en aura jamais de pareil. Ça va être laid dans cette période-là. Puis on voit une vision dans l'Apocalypse qui parle de la grande tribulation, puis il va y avoir beaucoup de monde sauvé dans cette période-là. Un autre point qui est intéressant, c'est d'une prophétie dans l'Ancien Testament, dans Isaïe 66, les versets 22 et 23. La prophétie annonce l'observance du sabbat dans le règne de Christ pendant les 1000 ans. On le sait tous que Jésus va revenir puis il va établir son règne sur la terre. Puis ce n'est pas un règne de 1000 ans, c'est un règne des 1000 ans. Ça va être des 1000 ans, il est au pluriel, le 1000 dans le texte. Dans Isaïe 66, là, il nous parle comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, dit l'Éternel, ainsi subsisteront votre postérité et votre nom. À chaque nouvelle lune, puis à chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi. Ça, c'est dans Isaïe 66, les versets 22 et 23. Ça nous parle que dans le nouveau ciel et la nouvelle terre, qui est le règne de Christ sur cette terre, bien, on va encore respecter les fêtes des nouvelles lunes puis des sabbats. Puis, il y a un autre verset qui nous parle, qui nous donne encore l'idée que le sabbat, il va être dans l'éternité. Puis que l'éternité, où on s'en va, dans la vie éternelle, c'est le sabbat du peuple de Dieu. Dans Hébreux 4.9, ça nous dit, il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Fait que même dans l'éternité, le repos ou la cessation du travail, mais ça va être encore soulevé comme c'est le repos, mais attends, on n'est pas rendu là. Oui, on a une journée de repos à tous les 7 jours, mais le vrai repos, c'est après.
On est encore dans le temps de travailler présentement. Amen. Là, on va débattre c'est pas un débat, là. Je vous donne, cette partie-là, c'est ma conclusion personnelle. Quel jour doit-on faire le sabbat? Les Juifs font ça le samedi, les évangéliques font ça le dimanche, les catholiques font ça le dimanche. J'ai vu plusieurs commentaires sur Internet, des sites qui en parlent là, sur le sabbat, il y en a plein. Il y en a tellement là, que quand tu commences à tout lire, tu deviens plus mêlé que tu étais avant de commencer à lire. Il y en a de toutes les sortes, qu'à s'asseoir de suivre le calendrier solilunaire, de suivre le calendrier lunaire, de suivre le calendrier solaire, de ne pas suivre le calendrier pantoute. En tout cas, il y a des idées, il y en a comme tu peux avoir des chemises dans ton garde-robe. Faut que tu y ailles avec le moins de théorie extérieure puis le plus de versets possible. Des fois, les versets ne donnent pas toutes les explications. Faut que tu y ailles checker un peu dans les commentaires d'un puis de l'autre qui sont, tu te fies sur eux, qui sont des enseignants qui ont fouillé un peu les autres écrits autour. S'il n'y a pas eu de modification, parce que les historiens, ce n'étaient pas des chrétiens nécessairement. Puis ce qui a été écrit comme histoire, il n'y a rien qui nous dit que ça n'a pas été modifié. Déjà que moi, je crois par la grâce de Dieu que Dieu a permis qu'on ait la Bible des mains, puis la Bible contient la parole de Dieu. Amen. C'est une bénédiction qu'on a ce livre-là. Là. On a des livres là-dedans qui datent de 4000 ans. Là. C'est quelque chose. Mais là, si on veut éplucher ce sujet-là, il manque quelques détails. Mais vous allez voir, ce n'est pas des gros détails. La plupart, on les connaît tous. Dans le temps de Jésus, tous respectaient, en parlant du peuple d'Israël, tous respectaient le cycle de 6 jours de travail puis un jour de repos. Ça, on ne se trompe pas. On voit ça dans Luc, chapitre 13, le verset 14. Ça dit... Le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré, cette guérison un jour de sabbat, il dit à la foule, « Il y a 6 jours pour travailler, venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas le jour du sabbat. » On voit que dans le temps de Jésus, les Israélites suivaient les 6 jours de travail, puis un jour de sabbat, puis ils disaient au monde, « Venez vous faire guérir là, les journées de travail et non pas les journées de sabbat. » Tout ça, c'est juste pour faire le point comme quoi que le cycle 6.1 était maintenu dans le temps de Jésus. Ça a jamais arrêté. Puis il y en a qui essayent de dire que ce cycle-là aurait été défait avant, là, qu'à cause des changements de calendrier. Mais Jésus n'a pas de l'air à s'en faire avec cela. Le cycle qui est en vigueur là, c'était le cycle qui suivait. Puis il le reconnaissait comme étant la journée de sabbat. Puis selon sa coutume, au sabbat, il s'en allait à l'église. Puis il ne travaillait pas, autrement dit. Sauf faire une couple de petites guérisons de temps en temps. Mais on va en parler un peu tantôt. Le jour du sabbat a toujours été le 7e jour dans le cycle des 7 jours des Israélites. Le 7e jour, parce que ce qu'on doit savoir, on parle d'une semaine. Le mot semaine, ça veut dire groupe de 7 jours. Semaine veut dire 7 jours. C'est ça que ça veut dire une semaine. Mais ça a toujours été les 6 premiers pour le travail, puis le 7e pour le repos. Au temps de Jésus, le cycle est en parallèle, parce que là, il faut comprendre une chose. Dans le temps de Jésus, là, il y avait l'Empire romain qui régnait sur le peuple d'Israël. Puis l'Empire romain, Jules César, qui était un petit peu avant Jésus-Christ, il est né à 100 avant Jésus-Christ, mais à l'an moins 45, 46, là, je ne sais pas par cœur, le détail, ce n'est pas nécessairement pour les dates, mais moins 45 ou 46 ou je ne sais pas quoi avant Jésus, Jules César a imposé un calendrier dans l'Empire romain. Il a changé le calendrier, puis il a mis son calendrier pour réajuster tout le fait que les Juifs puis les autres, ils essayaient de suivre les années, mais à tout bout de champ, il y avait des erreurs, il fallait rajouter des jours ou l'enlever, ça balançait plus, puis le printemps n'arrivait pas trop haut à la même place parce qu'ils suivaient un cadran. Ben, eux autres, ils n'étaient pas équipés comme qu'on a aujourd'hui pour mesurer les journées, pour mesurer le temps que ça prend pour un an. Ils se faisaient des petites erreurs de calcul.
Il a imposé son calendrier, Jules César, ça s'est appelé le calendrier julien. Puis le calendrier julien, il y avait 8 jours dans la semaine. Fait que ça débalance. Hein? Parce que le cycle de 7 jours, mais les Juifs ont continué à garder le chiffre de 7 jours. Parce que tout à l'heure, je l'ai dit, le verset qui disait il y a 6 jours pour travailler une journée. Même si Jules César avait installé son calendrier, eux autres gardaient leur calendrier avec le cycle. Mais il faut comprendre que le cycle ne suit pas le calendrier. Le cycle, c'est un cycle qui doit se répéter sans arrêt, sans suivre de date. Ce n'est pas la date qui compte. Il y en a qui essayent de dire, oui, ça prend la date. Il n'y a aucun verset dans tout l'Ancien Testament qui dit que le sabbat suit une date. Ça dit juste que c'est 7 jours, il y a 6 jours de travail, 1 jour de repos, puis c'est répétitif. Là, je suis en train de vous dire que les Israélites suivaient en parallèle le calendrier romain. Mais il y avait 8 jours, le calendrier romain. Quand Jules César il a imposé son calendrier à l'an 54, moins 54 avant Jésus-Christ, mais il s'est fait assassiner 2 ans après, Jules César. Puis, il y a un successeur qui est venu, qui s'appelait Auguste. Lui, il a repris le travail parce que son calendrier à Jules César, il y avait encore des erreurs. Auguste, il a repris le travail, puis il a mis le calendrier de 7 jours, mais avant Jésus-Christ. Fait que le calendrier de 7 jours romain existait au temps des Juifs. Et aussi le calendrier de 8 jours, parce que le calendrier de 8 jours, il s'en servait comme calendrier pour les marchands. Il y avait des marchands aux puces, comme là, des kiosques, puis ils marchaient sur le calendrier des 8 jours. Mais Auguste, là, je vais vous épargner tous les petits autres détails là-dessus. Lui, il a corrigé des choses, mais il a mis le calendrier à 7 jours, puis il existait au temps de Jésus. Le cycle de 7 jours, il a été conservé, même malgré les changements de calendrier romain. C'est ça qui est le point que je veux qu'on comprenne. Il y en a qui disent que non, mais il y en a des sites qui disent que oui. Moi, je crois qu'au temps de Jésus, le cycle est encore là, que Jésus suivait le sabbat. Puis même par la suite, ils n'ont jamais lâché le cycle, les Juifs. Plus tard, là, on est à l'an moins 50, mettons, avant Jésus, le calendrier est échangé pour le calendrier Auguste. 300 ans après Jésus, là, il y a eu Constantin qui s'est converti. Constantin, c'est un empereur romain, puis lui, il voulait comme mener, non seulement Rome, mais mener la religion. Mais il aimait aussi le culte solaire, du soleil. Il imposa donc le dimanche comme jour de repos dans l'Empire romain par décret le 7 mars en l'an 321. Constantin. C'est Constantin qui a décidé que la religion, on rend libre les chrétiens, là, parce que là, il a arrêté la persécution contre les chrétiens, parce qu'il a apparemment qu'il a fait un rêve, il a vu une croix, puis ça, il s'est converti au christianisme, mais il est encore attaché au Dieu du soleil, puis il a décidé, il a fait un décret, on change la date du sabbat, qui était, pas la date, le jour du sabbat qui était le samedi, il l'a changé pour le premier jour de la semaine, qui était le dimanche. C'est lui qui a décidé cela à l'an 321. Ensuite, à l'an 364, quelques années plus tard, le concile de Laodicée, qui est un concile de chrétiens catholiques, l'Église universelle de Rome, c'est l'Église catholique romaine. Les premiers papes, c'est dans ce temps-là, ils ont fait un concile à Rome, probablement, ça, je n'ai pas le détail. Ah non, Laodicée. Ils ont fait un concile de Laodicée. Il a interdit aux chrétiens de judaïser. Ils ont fait un décret. Ils ne voulaient plus que les chrétiens observent le sabbat des Juifs. Sinon, ils seraient anathèmes. Ça veut dire non seulement qu'ils ont changé la journée de Saturne,
Saturday, qui était le samedi, parce qu'eux autres fêtaient les faux dieux. Là. Ils ont changé la journée de Saturne, qui est pour nous samedi, pour la mettre le dimanche, qui est Sunday, la journée du soleil. Puis, après ça, il a interdit les chrétiens d'observer le sabbat que les Juifs pratiquaient. Sous peine d'être anathème, ça veut dire que les gens auraient été excommuniés. Puis peut-être, quand tu étais excommunié à ce temps-là, tu passais au cash. Puis un autre détail qu'on voit dans les écrits, il y a une personne qui s'appelle Augustin Vespasian. Ça dit qu'il c'est un déifié. Il était déclaré comme un dieu, ce gars-là. Je ne sais pas si c'est un pape ou quoi que ce soit. Il attaquait les Juifs le jour de Saturne, le samedi, Saturday, parce que c'était péché pour eux de travailler. Fait qu'il en profitait pour faire la guerre aux Juifs la journée de Saturne. Dans les années, vous pouvez aller lire ça dans le Frontinus Stratagème 2.1.17, si ça vous dit quelque chose. Ça vous fait beaucoup de détails d'un coup sec. Moi, j'ai rushé pour aller chercher tout ça. On continue avec l'idée, là j'ai essayé de vous mettre en place, là, avec qu'est-ce qui s'est passé dans les changements de calendrier, puis comment est-ce que l'Église catholique, elle a changé la journée du sabbat, qui était le samedi, pour la mettre le dimanche. C'est ça qui est l'histoire. Il y a un verset que je vais vous faire lire dans le Nouveau Testament, puis il peut être pris sur les deux sens. Paul, il explique aux Colossiens, qui est une ville païenne. Allez lire, ceux qui veulent le sortir, Colossiens 2,16 et 17. Paul, dans ses écrits, il nous explique, quand il parle aux Colossiens, qui étaient des païens, de ne pas se sentir jugés parce qu'ils observent ou qu'ils n'observent pas le sabbat. Il peut être pris ces deux bords. Regardez bien le verset. Que personne ne vous juge au sujet du manger ou du boire. Ça veut dire, sentez-vous pas jugé parce que vous mangez ou ce que vous buvez, ou au sujet d'une fête, d'une lune ou des sabbats. Louis II, il a marqué « C'était l'ombre des choses à venir ». Ça veut dire, eux autres, là, c'était des païens, des gens qui ne connaissaient pas la parole de Dieu. Ils n'étaient pas parmi le peuple d'Israël. C'est du monde incirconcis. Ils ne suivaient pas les lois de Dieu. Mais ils se convertissent à Jésus. Là, Paul leur dit, « Sentez-vous pas jugés par le monde pour le manger et le boire, puis par les fêtes, les lunes, les sabbats. » Louis II, il dit, c'était l'ombre des choses à venir. Ça veut dire que les sabbats, c'est à l'ombre des choses à venir. Il y a comme une vérité spirituelle qui s'applique aujourd'hui à cause... Dieu a voulu faire passer un message dans le sabbat qu'il y avait un jour de repos qu'on devait prendre, qu'on devait sanctifier Dieu. Bon, mais il dit, laissez-vous pas juger à cause de cela. Ça, ce verset-là, il y a deux côtés qu'on peut le prendre. Puis c'est ça que je veux peser. Tout le monde qui veut continuer à rester le dimanche disent, ah, vois-tu, il dit, c'est pas grave même si vous ne mettez pas en pratique le sabbat. Sentez-vous pas juger parce que vous ne le mettez pas en pratique. Les autres n'ont pas d'affaire à vous juger. Il y a ce côté-là, ou le contraire, que ce peuple-là, cette ville-là, obéissait au sabbat, puis laissez-vous pas juger parce que vous obéissez au sabbat. Il peut être pris ces deux côtés. Ça fait une différence quand que tu cherches à prouver que le sabbat, on peut prendre le dimanche, tu sais, ou qu'on doit garder le samedi. Ça dépend de quelle position que tu as. Tu peux pencher que c'est plus le samedi, puis là, tu vas te servir ce verset-là pour dire, vois-tu, je suis le samedi, je suis correct, personne n'a le droit de me juger, puis l'autre va prendre le dimanche, vois-tu, je prends le dimanche, personne n'a le droit de me juger. Le point là-dedans, c'est que tu prends un sabbat. C'est ça qui est l'idée. Tu fais un sabbat, mais que la journée, là, tu ne te sens pas jugé. Tu ne te sens pas jugé parce que tu as obéissé au sabbat. Il peut être pris ces deux côtés. Ça fait une différence quand que tu cherches à prouver que le sabbat, on peut prendre le dimanche, tu sais, ou qu'on doit garder le samedi. Ça dépend de quelle position que tu as. Tu vas te servir ce verset-là pour dire, vois-tu, je suis le samedi, je suis correct, personne n'a le droit de me juger, puis l'autre va prendre le dimanche, vois-tu, je prends le dimanche, personne n'a le droit de me juger. Le point là-dedans, c'est que tu prends un sabbat. C'est ça qui est l'idée. Tu fais un sabbat, mais que la journée, là,
Faites-vous pas juger, c'est l'ombre des choses à venir. Ça veut dire qu'il y avait une vérité spirituelle, mais on n'est pas là pour critiquer les gens ou les juger. Pour ce qui est au niveau des détails de la mise en pratique du jour de sabbat, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Qu'est-ce qu'on devrait faire pendant la journée du sabbat? Parce que là, comme je l'ai dit au début de la réunion, on cherche à comprendre qu'est-ce qu'il veut nous dire dans son commandement. Jésus n'a pas aboli les commandements, il est venu pour les accomplir. Puis nous, on doit accomplir, il dit garder ses commandements. Puis si moi, je veux garder ses commandements, comment est-ce que moi, je dois pratiquer le commandement du sabbat, du jour du repos? Parce qu'il me dit d'en prendre un, puis le commandement, il n'a pas retranché de commandement. Aujourd'hui, il y a bien du monde qui dit « Oh, ça n'existe plus, les commandements. » Je vous ai prêché 3 semaines en ligne avec des versets dans le Nouveau Testament qui nous dit qu'ils sont encore valables, les commandements. Quand vous obéissez à ces commandements, vous montrez au Seigneur comment vous l'aimez. Puis comment est-ce que c'est aussi pour demeurer en lui. Puis comme Jacques a dit, si on pêche contre un seul commandement, on devient coupable de tous. Puis il dit, la circoncision n'est rien, l'incirconcision n'est rien, mais l'observation des commandements de Dieu est tout. Je vais vous l'expliquer dans différentes façons, mais ils sont encore là, les commandements. Mais comment je dois pratiquer cela? À la base, le sabbat, c'est une journée pour se reposer. C'est ça qui est la première base du sabbat. Il faut comprendre que Dieu ne veut pas qu'on travaille comme des forcenés, puis il sait que notre corps a besoin de repos, puis il l'a même imposé aux champs, aux cultures. Il dit à tous les 7 ans, tu vas laisser une année de repos. Il faut que ce qui est vivant se repose. Ça, il nous avait dit ça dans Exode, au chapitre 20, le verset 8, quand il nous dit... Au verset 10, il dit « Le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Il ne se fera aucun ouvrage. » Ça veut dire, apprends à travailler dans tout le reste de la semaine, mais consacre une journée au Seigneur. Mais, il y a certaines choses qu'on ne peut pas pratiquer dans le sabbat. Quoi? Mais dans les prescriptions du jour du sabbat, il devait y avoir des sacrifices le matin puis le soir. Ça, on ne peut plus pratiquer ça, parce qu'il n'y a plus de temple. Le temple de Dieu, les sacrificateurs allaient offrir le matin puis le soir des sacrifices dans cette journée-là spécialement parce que c'est une journée de sabbat. Puis vu que le temple n'existe plus, il a été détruit à l'an 70, mais on ne peut plus pratiquer cela. Puis nous autres, notre sacrifice, c'est Jésus. C'est plus les sacrifices d'animaux. Fait qu'on offre à Dieu un sacrifice de louange. Amen. Le fruit de lèvres qui confesse son nom. On loue le Seigneur, on prie le Seigneur, on se donne aussi en sacrifice. Êtes-vous de ceux qui se sont donnés au Seigneur en sacrifice? Ça, on voit ça dans Nombre 28, les versets 9 et 10, pour ceux qui prennent des notes, que le sabbat, il fallait offrir des sacrifices. Jésus a donné des détails pour comment nous devons observer le sabbat. Il ne faut pas oublier que Jésus est le maître du sabbat. Il l'a dit dans Marc 2, 28. Le Fils de l'homme, il est maître même du sabbat. Qu'est-ce qu'il a voulu dire par là? Jésus, c'est le boss. C'est lui qui l'a ordonné le sabbat, puis c'est à lui le sabbat. C'est pour lui le sabbat. Le repos, tu te reposes, mais tu sanctifies ce jour-là. Lui, il l'a sanctifié, puis il veut bénir les gens cette journée-là, puis il veut que tu offres. C'est à lui, il est le maître. C'est à lui que ça revient, toutes les louanges, l'adoration, la glorification, tout ce qu'on peut y mettre. Puis une coupe de plus que ça. Le jour du sabbat, c'est parfait pour se réunir entre chrétiens. Le jour du repos, c'est un jour béni puis sanctifié, si on voit ça dans Genèse chapitre 2. C'est un jour mis à part pour une sainte convocation. C'est ça que ça nous disait dans Lévitique 23, 3. Ça dit, on travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos. Il y aura une sainte convocation. Savez-vous, c'est quoi une sainte convocation? Quand tu es convoqué, il dit, viens ici, tu es convoqué. C'est un appel, une convocation. Nous sommes appelés à rencontrer Dieu.
Il dit, le jour du sabbat, c'est une sainte convocation. C'est un appel à aller rencontrer Dieu pour offrir à Dieu les sacrifices de louange, d'adoration. C'est le meilleur temps qu'on peut avoir pour rencontrer le Seigneur. C'est lui qui l'a institué, puis c'est pour lui que c'est là. Amen. Puis ça va en parallèle avec l'idée que Jésus avait coutume d'aller dans la synagogue le jour du sabbat. Ça, on a vu ça dans Luc 4, 16. Que selon sa coutume, il allait dans la synagogue. Jésus, c'est un gars qui voulait rencontrer son Père, puis marcher en communion avec l'Esprit Saint, puis aller offrir ses louanges, faire la lecture de la parole. C'était l'endroit pour aller puiser dans la présence de Dieu. Amen. C'est pour ça que pour nous, c'est la meilleure journée pour se réunir. Mais Jésus a donné des petites explications sur le sabbat pour alléger le sabbat. Parce que vous avez déjà entendu que les pharisiens, ils faisaient porter aux autres de l'eau au fardeau, puis ils ne sont pas capables de le bouger eux-mêmes de leurs petits doigts, ceux qui ne bougent rien, eux autres, mais ils donnaient des lois, puis des principes, puis ils rajoutaient ça, puis ils n'avaient pas le droit de faire ça, puis ils en rajoutaient, puis ils ont rendu ça bien compliqué. Jésus, là, il a allégé le commandement du sabbat par quelques versets qu'on va regarder rapidement parce qu'on achève. Parce que ce que j'ai remarqué, sur les 10 commandements, Jésus en a parlé. Sur les 10 commandements, il y en a 9 commandements que Jésus a amplifiés. Puis il y en a un commandement qui a comme relâché un peu, dislaqué, pour que ça soit moins sévère, puis c'est le jour du repos. Le premier verset qu'on regarde dans Matthieu 12, les versets 10 et 12, ça nous dit qu'il est permis de faire du bien le jour du sabbat. Puis, comme qui était logique, puis qui est permis de retirer sa brebis d'une fosse, ça tombe dans une fosse. Jésus le dit, il y en a qui a vu que l'homme qui avait la main sèche, puis demandèrent à Jésus, est-il permis de faire une guérison les jours du sabbat? C'était afin de pouvoir l'accuser. Puis il lui répondit, lequel d'entre vous, s'il y a une brebis qu'elle tombe dans la fosse le jour du sabbat, ne la saisira pour l'en sortir? Fait que même si on dit qu'on ne travaille pas, cette journée-là, ta brebis tombe dans la fosse. Tu vas la sortir de là, même si c'est le sabbat. Jésus dit, c'est logique, là. Il dit, combien un homme ne vaut-il pas plus qu'une brebis? Il est donc permis de faire du bien les jours du sabbat. Ça veut dire qu'on peut rendre des services le jour du sabbat. Amen. On peut aider les autres. Une autre chose que Jésus dit, dans Marc 2, le verset 23 à 27, Jésus nous dit qu'il est permis de se faire à manger le jour du sabbat. Parce que les Juifs ne se faisaient pas à manger le jour du sabbat. Il arriva un jour du sabbat que Jésus traversa les champs de blé. Ses disciples, chemin faisant, se mirent à arracher des épis de blé. Il fallait que tu les arraches puis que tu les froisses pour enlever la pellicule qui est autour pour récupérer les grains. Après, tu écrases les grains puis tu te fais une galette. Des tortillas ou des frijoles ou je ne sais pas comment ça s'appelle ça. C'est des galettes au blé. Nous autres, on a des pains pita là, au blé. Là. C'est semblable. Là, ses disciples se mirent à arracher des grains et tout ça. Puis là, les pharisiens disent, voici, pourquoi font-ils ce qui n'est pas permis pendant le sabbat? Jésus leur répondit, n'avez-vous jamais lu ce que fit David quand il fut dans la nécessité, puis qu'il eut faim, puis ceux qui étaient avec lui, puis comment qu'il entra dans la maison de Dieu, puis du temps du souverain sacrificateur Abiatar, puis il mangea les pains de proposition qu'il n'est permis qu'aux sacrificateurs de manger, puis en donna à ceux qui étaient avec lui. On voit dans ce verset-là que Jésus, il trouvait ça correct que ses disciples se fassent à manger le jour du sabbat. Ils ont faim, c'est normal, on mange. On n'est pas comme une journée d'ouvrage, là. Si tu es capable de préparer tes affaires la veille, il fallait la veille puis te reposer vraiment la journée-là. Mais si tu creves de faim et tu n'as rien fait, fais-toi-en. C'est ça qui est l'idée. Puis là, il rajoute dans ce verset-là, au verset 27, puis il leur dit, le sabbat, il a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Ça veut dire, le sabbat, il a été donné pour l'homme, pour que l'homme puisse avoir une journée de repos. Mais nous, on n'est pas comme des esclaves de ce sabbat-là. On n'a pas été créés pour le sabbat.
Voyez-vous? Ça veut dire qu'il nous donnait du lousse pour cette journée-là. Un autre verset dans Luc 13, le verset à partir de 14, ça nous parle qu'il est permis de faire des guérisons, puis même dans son explication, c'est permis de détacher son bœuf ou son âne pour lui donner à boire. Là. Il dit, quand le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison au jour de sabbat, il dit à la foule, « Il y a 6 jours pour travailler, venez donc vous faire guérir ces jours-là, puis non pas le jour du sabbat. » Jésus lui dit, « Hypocrite, lui répondit le Seigneur. Est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener à boire? Et cette femme qui était une fille d'Abraham puis que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? » On voit que Jésus, autant qu'il renforce l'idée qu'il faut pratiquer un sabbat, mais autant qu'il dit, exagérez pas là, sur les pas le droit de faire ci, pas le droit de faire ça. On se repose, oui. Va à l'église pour louer Dieu. Oui, ça peut arriver que tu rencontres quelqu'un là, au bord de la rue, il est pris dans la neige, va le pousser, même si c'est la journée de sabbat. C'est la logique, là. Un autre verset, le dernier que je vais vous lire, dans Luc 14, le verset de 1 à 5, qui est permis de retirer son fils ou son bœuf qui sont tombés dans le puits le jour du sabbat. Jésus est entré un jour du sabbat dans la maison de l'un des chefs des pharisiens pour prendre un repas. Les pharisiens l'observaient. Et voici un homme hydropique qui était devant lui. Jésus prit la parole puis dit au docteur de la loi et aux pharisiens, « Est-il permis ou non de faire une guérison le jour du sabbat? » Jésus, il faisait exprès pour aller chercher. Ils gardèrent le silence. Alors Jésus avança la main sur cet homme, le guérit puis le renvoya, puis il dit, « Lequel de vous, si son fils ou son bœuf tombe dans un puits, ne l'en retirera-t-il pas aussitôt le jour du sabbat? » J'ai déjà vu ça, moi, un bœuf tomber dans un puits. Il est à mort noyé. Mon oncle avait cela, un puits de surface. Puis le veau, c'était une tare, était rendu aux 3/4 avant d'être adulte. Là. Était tombé la tête la première dans l'eau, est morte noyée, mais était pris dans le trou. Pour le sortir de là, ça a pris un tracteur avec des chaînes, puis ça a pris du temps avant de réussir de la sortir de là. Tu travailles fort. Qui de vous, que le jour du sabbat, il ne sortira pas son bœuf qui est tombé dans le trou? Tu vas travailler, tu vas en faire de l'ouvrage pour aider ton bœuf, pour pas qu'il se noie. Voyez-vous l'idée? Ou même ton enfant qui tombera, tu vas te dépêcher à y est là dans le fond. Puis, des fois, c'est des puits, c'est creux, là, puis ça te prend donc corde pour aller chercher le petit qui est tombé là-dedans, puis il va se noyer. Il faut que tu travailles, tu sors ton enfant de là. Mais Jésus, il dit allez le faire, mais on a le droit de faire des affaires le jour du sabbat. Ce qu'on doit comprendre, là, j'ai passé à travers d'un paquet de matières qui m'a pris du temps à fouiller. Je crois au sabbat. Je crois que ça fait partie de la volonté de Dieu. Les commandements n'ont jamais été abolis, puis je veux de tout mon cœur mettre en pratique cette journée de sabbat-là. Y a-t-il des amen à quelque part? Ça fait partie que Jésus l'a fait, les apôtres l'ont fait, puis c'est enseigné que ça va se faire même dans l'éternité. Prendre une journée pour le Seigneur. T'arrêter tout ouvrage. Tu peux donner des coups de main, mais tu te reposes. C'est pour te régénérer. Ton corps en a besoin, puis ta vie spirituelle aussi. Si tu veux vivre spirituellement, si tu veux te maintenir en forme spirituellement, il faut que tu sois à l'Église, puis venir rendre un culte au maître du sabbat. Avec toutes les explications, j'ai montré aussi, dans mon opinion personnelle, ce petit bout-là, avec quelques détails historiques, comment les catholiques avaient changé cette journée-là pour la mettre le dimanche. Mais la vraie journée, c'était la journée de Saturne. Ça, c'est des noms de journées. Là. Nous, on ne savait pas Saturne, on ne savait pas le dieu Soleil non plus. Quelle journée vous pensez que Dieu veut qu'on fasse? Là, vous allez regarder sur Internet, vous allez avoir plein d'explications qui vont vous mêler. Moi, je crois, mais je ne veux pas lancer de blâme nulle part à personne, puis je ne veux pas déranger à rien.
c'est moi, je crois qu'on devrait le faire le samedi. Ça fait partie de ce que Jésus faisait, les apôtres l'ont fait, les Juifs le font encore, puis l'histoire nous montre que c'était là, puis c'est... Suivre le dimanche, là, c'est de suivre la religion catholique et non pas suivre la journée que Dieu voulait sanctifier. Je vous laisse là-dessus, priez là-dessus, croyez que Dieu vous a donné un bagage de connaissances avec les versets que j'ai emmenés, puis demandez au Seigneur c'est quoi qui s'attend pour vous. Est-ce que vous devez suivre ça le samedi? Mais vous devez en faire une de toute façon. C'est pas on n'en fera pas. Non, on doit. C'est un commandement. Sauf quelle journée devrait-on prendre? Méditons là-dessus, puis on verra dans la suite si mon but est, lors de la réunion d'affaires, ceux qui sont membres vont avoir le droit de voter pour prendre une décision si on décidera de faire la réunion le samedi au lieu de la faire le dimanche. En tout cas, on va prier. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait faire une prière? Une ou deux personnes. Seigneur, je rejoins la prière à Bernard. On veut connaître ta volonté, on dit qu'on veut chercher ta face, on veut te servir, te suivre, marcher d'une manière qui te soit agréable. On veut devenir comme Jésus. Éclaire-nous, Seigneur, pour savoir quelle décision prendre. Suivre le courant du siècle ou suivre ce que tu nous dis dans ta parole. Je te demande, Seigneur, de nous faire vivre pleinement tout ce que tu as écrit, Seigneur. Qu'on puisse vraiment, et tu nous dis de bâtir sur le roc ta parole. Puis ça, c'est inébranlable, puis ça demeure éternellement. Puis que les torrents viendront, puis on va rester debout, parce qu'on est bâti sur le roc. Puis ce roc, c'est ta parole. Merci, Seigneur, de ce que tu vas faire dans nos vies pour nous fortifier, nous enraciner dans ta parole. Seigneur, on s'en remet à toi, puis on te rend la gloire qui te revient, dans le nom de ton Fils Yeshua. Amen.